Nous allons étudier le Daf, la Menhet dans Masechet Kedushin. Nous reprenons Katini à la fin du Daf, la Med Zayin Amud Bet. Bishlama Leman Dama Moshav. Nous rappelons qu'on avait une marloquette Rabbi Shmuel Rabbi Akiva au sujet de la mitzvah de Hadash, l'interdit de consommer la nouvelle récolte jusqu'à une certaine date. Est-ce que cet interdit avait commencé dès qu'on s'est installé en Eretz Israël, ou la Torah n'a donné cet ordre qu'au moment où on aurait conquis Eretz Israël et qu'on aurait eu le temps de s'installer réellement? Et la Gemara a une question par rapport à un de ces deux avis. Mishnah Dama, ça va selon l'avis qui pense que Moshav, quand la Torah a parlé de Moshav, l'installation, quand Makam Shremoshim Mashma, tout endroit où vous vous installez. Et donc dès qu'on a mis les pieds en Eretz Israël, on était Chayav de la Mitzvah, à une dirtive. On comprend le passage dans Yoshua qui dit quand il y a Chlomar Ares, Mimahot à Pessah, que les Israël ont consommé des biens de la terre le lendemain de Pessah. C'est-à-dire qu'ils ont attendu, même s'ils sont rentrés en Israël au tout début du mois, le 2, ils ont attendu finalement le lendemain de Pessah pour manger. Mimahot à Pessah, ils ont mangé le lendemain de Pessah, mais avant, du 2 au 16, ils n'ont pas mangé. Pourquoi? Alma, Ikhou en mer, parce qu'entre temps, ils ont apporté le korban en mer. Il va dar Ikhou et après ils ont mangé. Donc ça correspond à le passage qui dit qu'ils ont attendu de manger le lendemain. Ça correspond à l'idée qu'ils pensent que le Issur Hadash et le Romer concernent tout endroit où on s'installe. Il y a les Mandama, la Chayerusha Yeshiva, mais selon celui qui pense que c'est après Yerusha Yeshiva qu'il fallait attendre une conquête et une installation totale, Nichulleata. Pourquoi finalement, puisque la mitzvah n'aurait dû commencer, et donc le Issur Hadash n'aurait dû commencer qu'au moment où l'armée Israël serait vraiment installée, ça veut dire que le Issur Hadash n'a pas pris effet au moment où ils sont en train d'être Israël. Donc pourquoi entre le 2 et le 16, le Pasuk nous dit qu'ils n'ont pas consommé et qu'ils ont attendu le lendemain de Pessah pour consommer Ma'avor Haaretz? L'Agma répond, Lo Havut Tzriche, ils n'en avaient pas besoin. L'Agma est ici obligé de répondre que les nés Israël n'avaient pas besoin de consommer la récolte de la terre entre le 2 où ils sont en train d'être Israël et le lendemain de Pessah où le Pasuk atteste qu'ils ont mangé. Alors qu'est-ce qu'ils avaient pour manger? La manne. Et justement la Gemara apporte la preuve que la manne est restée dans les ustensiles des nés Israël malgré la mort de Moshe Rabbeinu et malgré le fait que la manne ne tombait plus, ils avaient encore des rênes. Ici c'est marqué, vous venez Israël achlo et alman arba'im shana, c'est marqué dans le verset, dans Shemot, que les Israël ont mangé de la manne pendant 40 ans, Ad Bo'am, jusqu'à leur venue, El Eretz no Shavet, vers une terre d'installation. Et Haman Achelou, la manne ils ont mangé, la Torah se répète, Ad Bo'am, jusqu'à ce qu'ils arrivent, qu'ils viennent, El Ketse, Eretz Kenaan, à la frontière, à l'extrémité de la terre de Kenaan. Et ici, les Chachamim vont relever une contradiction. On nous dit qu'ils ont consommé pendant 40 ans, et une fois on appelle la fin de ce temps, le moment où ils se sont installés en Eretz Israël, et une fois où c'est marqué lorsqu'ils sont arrivés à la frontière. Et a priori, ce sont deux moments qui ne correspondent pas au même moment. On ne peut pas dire que réellement ils ont consommé la manne jusqu'au moment où ils se sont installés. Pourquoi? Parce que chez Vaneva, c'est marqué dans le même verset que dès qu'ils ont traversé la frontière, ils n'ont plus de manne. Mais c'est non plus impossible de comprendre l'autre partie du verset au sens premier, de dire qu'ils n'ont plus eu de manne dès qu'ils sont arrivés à la frontière. Pourquoi Sharik Vaner, que c'est également marqué, c'est marqué qu'ils ont consommé la manne jusqu'à une terre d'installation. Comment finalement en tenir compte des deux informations qui passent contradictoires, qu'ils ont eu la manne jusqu'à la frontière ou qu'ils ont eu la manne jusqu'à l'installation? Bishiva Adam et Moshe, le 7 Adar, Moshe Rabbeinu est décédé. Passak Haman Minered, la manne a arrêté de tomber du ciel. Et ils ont continué à consommer de la manne qui est restée dans les ustensiles et qui n'a pas pourri comme c'était le cas à l'époque où elle tombait tous les jours. Et il faudrait dire que c'était jusqu'au 16 Nissan. Donc on a un verset qui a l'air de se contredire, qui nous oblige à dire que finalement, après le 7 Adar, même s'il n'y avait plus de manne, on a gardé la manne qui n'a pas pourri et on l'a consommée. Et du coup, selon ceux qui pensent que le Issur Hadash n'a pas commencé, comment expliquer finalement qu'ils n'ont pas mangé la récolte
du pays en rentrant le 2 Nissan, alors qu'a priori ils avaient la possibilité que le Issur Hadar n'existait pas, c'est parce qu'on a qu'à dire que la manne qui a duré depuis le 7 Adar, elle a duré non seulement depuis le 7 Adar jusqu'au 2 Nissan, on est en train d'être, mais même jusqu'au 16, jusqu'au lendemain de Pessah. Et c'est pour ça qu'ils ont dû attendre le lendemain de Pessah pour consommer, non pas parce que c'est un Issur Hadash qui a été levé grâce au Korban en mer, pas du tout, parce qu'on est selon le Man d'Amar qui pense que le Issur n'existe pas tant qu'on n'est pas installé définitivement, mais parce que la manne était encore présente et qu'ils ont préféré consommer la manne plutôt que de préférer de consommer la récolte du pays. Selon l'autre avis, encore une fois, dès qu'on a mis les pieds en Israël, on était chayav, et donc du coup il a fallu attendre le Korban à mer. Ensuite, justement de la manne, la Gemara va rapporter des midrashim. Tanya Idar, le Marita dit, Ouvnei Israël, achlu et aman arba'im shana. Les Bnei Israël ont consommé de la manne pendant 40 ans, le même verset qu'on vient d'expliquer. Et la Gemara s'étonne, Vechi arba'im shana achlu. La Marita dit, mais est-ce que c'est possible de dire qu'ils ont consommé 40 ans? C'est faux. Valo, arba'im shana, chaser shoshim yom achlu. Pourtant, il manque 30 jours. Il manque 30 jours, puisque finalement, ça a consommé, ça commence à tomber en Iyar, et que si on fait le Cheshbon, le compte, il a manqué 30 jours de consommation de manne. Comment dire qu'ils ont consommé 40 ans, alors que le compte n'est pas total? Et là, l'homme alecha, c'est pour te dire que même les gâteaux qu'ils ont sortis d'Égypte avaient déjà le goût de la manne. Donc ici, intéressant que dans la même idée, on a vu que la manne, une fois qu'elle s'est arrêtée de tomber le 7 Adar, elle a continué de rester dans les Kélim après le 7 Adar et selon certains jusqu'au 16 Nissan. Et ce qu'on apprend également, c'est que puisque même avec cela, on n'a pas 40 ans complets, on est obligé de dire que même avant que la manne tombe, on avait déjà goûté le goût de la manne qui s'appelle Bidvash, comme nous dit le passou qui nous donne le goût de quelque chose qui est frit dans le miel, qui s'appelle Bidvash. Et donc on a le goût de la manne qui était avant dans les gâteaux d'Égypte, et on a après la manne elle-même qui a été consommée même après la fin du miracle quotidien qui faisait tomber la manne du ciel. Donc on a ici fait les midrashim au sujet de la manne. Tanya Idar. Maintenant, comme on a parlé de la manne, et qu'on dit que la manne est arrêtée et n'est plus tombée après la mort de Moshe Rabbeinu, la Gemara va rapporter un midrash par rapport à la mort de Moshe Rabbeinu. Bishva Adar Be'adar Ben Moshe. Moshe Rabbeinu est décédé le 7 Adar. Ou Bishva Be'adar Nolad, et il est né le 7 Adar. Et la Gemara va rapporter des preuves. Minaïn, chez Bishab Adar, mais d'où sait-on qu'il est mort le 7? Je ne sais pas comment c'est marqué. Vayamot Moshe, Vayamot Sham Moshe Aved Hashem, Be'eretz Moab. Moshe Rabbeinu est décédé là-bas. Moshe, donc le Aved Hashem, le serviteur de Dieu, est décédé, Be'eretz Moab, dans la terre de Moab. Urti, et c'est marqué une fois qu'il est mort. Que les Israël Moshe Ba'avot Moab Shoshim, que les Israël ont pleuré Moshe Rabbeinu 30 jours. Donc le texte ne nous donne pas la date de sa mort. On va la calculer. Pourquoi? Il est mort. On sait que les Bnei Israël l'ont pleuré pendant 30 jours. Be'eretz Ba'avot Moab Shloshim Yom. Urti, c'est marqué après. Haremot Moshe Aved Hashem. Après la mort de Moshe, c'est marqué quoi? Urti Moshe Avdimet Ve'ata Kumavor. Une fois qu'il est mort, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu dit à Yoshua Binu, le début de la prophétie de Yoshua Binu dans le Sefer Yoshua, mon serviteur Moshe est décédé. Ve'ata Kumavor, maintenant passe le Jourdain, et on imagine que ça ne s'est pas passé. Ça ne s'est pas passé pendant les 30 jours de deuil. Urti, et c'est marqué. Et lorsque Yoshua Binu a reçu cet ordre, il a fait envoyer des gens, les Shotrei Aram, les policiers entre guillemets, pour aller dans le peuple. Aller à l'intérieur du camp, et ordonner au peuple en leur disant préparez des vivres, car dans 3 jours vous allez passer le Jourdain. Donc le Moshe Rabbeinu est décédé. On a pleuré pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, Yoshua Binu reçoit l'ordre de traverser le Jourdain. Dès qu'il reçoit l'ordre, il demande 3 jours de préparation au Bnei Israël. Au Khtiv, après c'est marqué que les Bnei Israël ont traversé le Jourdain le 10 du premier mois, sachant que dans la Torah, le premier mois c'est le mois de la sortie d'Égypte. Quand on est sorti le mois de Aviv, du printemps, le mois de Pessah. Donc du coup, on nous dit que le texte nous dit qu'on est sorti le 10 du premier mois, donc le 10 Nissan. C'est mais enlève
à cette date-là, Shloshim ou Shoshayimim les frère, enlève 33 jours et tu tombes à la Mata chez Beshiv Abada. Mais Moshe, on apprend que Moshe Rabbeinu effectivement est décédé le. C'est Adam, on fait le calcul rapidement. On sait que les Israéliens ont traversé le Jourdain le 10 du premier mois, donc le 10 Nissan. Et on sait que le 10 Nissan est 33 jours après la mort de Moshe. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est décédé? Le texte nous atteste qu'on l'a pleuré pendant 30 jours et qu'a priori c'est au bout de 30 jours de deuil, puisque Hachem ne vient pas prophétiser et montrer sa présence lorsqu'on est triste et en deuil. Donc c'est à la fin des 30 jours que Yoshua Binoun a reçu la visite d'Hachem pour lui dire d'aller traverser le Jourdain. À cela se sont rajoutés 3 jours de préparation qui sont écrits également dans le verset. Donc 30 jours de deuil plus 3 jours de préparation fait qu'on a traversé le Jourdain 33 jours après la mort de Moshe Rabbeinu, qui par ailleurs, on le sait, tombe le 10 Nissan. 10 Nissan moins 33, ça fait le 7 Adar. Ça c'est pour la date de Ptira, de décès de Moshe Rabbeinu. On est in, chez Béchab Adar dans la Moshe. Maintenant, d'où sait-on qu'il est né le 7 Adar? Chez Neymar, c'est marqué. À la fin de la vie de Moshe Rabbeinu s'est exprimé Ben Me'avesrim Shana Anochi Hayom. Il leur a dit, j'ai 120 ans aujourd'hui. Le Ochal Ola Labo. Je ne peux pas continuer de sortir et de venir et de guider le peuple à cette manière. Pourquoi il a dit aujourd'hui? Quand on dit j'ai X années, j'ai 120 ans, j'ai 100 ans, j'ai 120 ans, évidemment qu'on parle d'aujourd'hui. On ne parle pas de dans quelques temps ou il y a quelques temps, donc forcément c'est aujourd'hui. Pourquoi il a dit Ayom? Pour te dire que c'était aujourd'hui son anniversaire. Au Melamed, et quoi? Chakadosh Baruch Yoshev ou Memale, Shlotehem chez Tzadikim. Kadosh Baruch remplit, complète les années des Tzadikim. Miyom Yom, Mechodesh Lechodesh, de jour en jour, de mois en mois. Shnema, comme c'est marqué dans Shemot, Et Mispar Yamecha Amale, les jours, le nombre de tes jours, Amale, je vais compléter. On voit que c'est une bracha particulière que les Tzadikim terminent exactement les jours, les mois, les années, de telle sorte à ce qu'ils décèdent des années complètes en ayant terminé leur dernière année. Et c'est le cas de Moshe Rabbeinu, c'est comme ça qu'on apprend qu'il est également né le 7 Adar, puisqu'on sait que la mort est survenue le 7 Adar et qu'il a fait des années complètes, donc la 120e année complète fait qu'on apprend de là qu'il est né le 7 Adar. Maintenant on reprend le sujet de la Mishnah précédente qu'on avait vu, qu'on nous disait que les misotes qui étaient tlouyot, ba'aretz, les misotes qui dépendaient de la terre, normalement n'existent qu'en Eretz Israël et pas en Kouslarets. Exception faite, on avait dit, à Orla, Kilaim. Donc Orla, c'est les fruits d'un arbre pendant les 3 premières années qui sont interdits. Kilaim, ce sont les mélanges interdits comme la vigne et le blé. Lorsque deux racines de végétaux différents se mélangent, ça fait un sur Kilaim qui est très, très, très chamour, très grave, qui empêche de consommer, qui empêche de profiter, qu'on est obligé de brûler. Et on avait vu qu'il y avait un avis qui pensait que Afradash, que même le Issour Khadash, même le Issour de consommer l'interdit de consommer une nouvelle récolte avant le Korban Omer, même cela, alors c'est une mise qui dépend de la terre, malgré tout, ça fait partie des exceptions, c'est une troisième exception au principe qui dit que si ça dépend de la terre, ça n'existe qu'en Israël et pas en Kouslarès. Troisième exception, au-delà de Orla et de Kilaïm, sur laquelle on ne discute pas jusqu'à présent, on rajoute aussi Khadash. Maintenant, à ce sujet, on va avoir une marquette. Rabbi Shimon et son fils. Tania Rabbi Shimon Ben Yochai Omer. Donc, Rabbi Shimon Ben Yochai nous dit Shlosh mitzvot nissavu Israël bechnisatan la'aretz. Il y a 3 mitzvot qui ont commencé à prendre effet en Eretz Israël. Et pourtant, Venohagot ben ba'aretz, ben bechutz ha'aretz. Et pourtant, elles existent à la fois en Israël et à la fois à l'étranger. Pourquoi on a attendu d'être en Israël pour avoir l'ordre? Parce que finalement, il fallait avoir une terre pour le faire. Et c'est une mitzvah qui dépend de la terre. Et malgré cela, une fois qu'on l'a reçue, elle existe. Ben Baretz, Ben Bechus Laretz. Et nous dit la Braïta au nom de Rabbi Shimon, Vehuadin, Shilhabu. Et c'est logique que ces mitzvot-là concernent Israël et Chutz. Pourquoi le point de départ est le Khadash? Ici, Khadash, encore une fois, c'est cette nouvelle récolte, avant qu'on ait apporté le Korban. Mais Oma Khadash, She'en Isuro Isur Olam. Si déjà le Isur Khadash, dont l'interdit n'est pas définitif, puisque cette nouvelle récolte va finir par être autorisée après leur mère. Et elle sur Anaa. Et pourtant, il y a aussi une autre facilité, c'est qu'elle n'est pas interdite, elle est interdite qu'à la consommation, mais non pas au profit, on pourrait la vendre cette récolte. Et pourtant, et Yachete à et on a une solution. On a une solution en faisant leur mère. Et
malgré ces trois facilités, donc Eik Ben Baaretz, Ben Bechutz Laaretz, on voit que cette mitzvah-là de Chadash, ce Issour-là, existe à la fois en Eretz Israël, à la fois à l'étranger. Si je prends maintenant Kilaïm, le mélange interdit, sur les trois points qu'on a cités, Kilaïm est plus strict. Donc a fortiori, sur le quatrième point, qui est le fait que ça concerne Chutz Laaretz. Kilaïm, les mélanges interdits des végétaux. Shisuram Issour Olam, dont l'interdit est définitif. Et Isuran Isurana'a, et l'interdit n'est pas qu'à la consommation, mais même à tout profit. Ve'enetel Isuran, et qu'il n'y a aucune takana, aucune possibilité de. Enodin Shinaguba, Ben Baaretz, Ben Bechutz Laaretz. N'est-ce pas qu'à fortiori, que la Khumra qui existe dans Chadash, on va la retrouver dans Kilaïm. Et donc c'est ce que nous apprend ici Rabbi Shimon Ben Wadin. Les Orla, Bishtaim, pareil pour Orla, mais Orla, Bishtaim. Orla n'a que deux Khumrot par rapport à Chadash, c'est qu'il n'y a pas de solution. Pas de solution pour régler le problème d'Orla. On a aussi un Issour Ana. Et la seule chose, c'est que on peut pas dire que c'est un Issour Orla, c'est pas un Issour définitif, puisqu'au bout de 4 ans, la récolte devient autorisée. Quoi qu'il arrive, sur beaucoup de points, on voit que Orla sur 2 points et Kilaïm sur 3 points sont plus stricts que Chadash. Et puisqu'on sait que Chadash, le Issour de la nouvelle récolte concerne à la fois Israël et à la fois l'étranger, les halachot qui sont beaucoup plus stricts, comme Kilaïm et comme Orla, a fortiori que ces misotes-là devraient être aussi strictes et concernées Chutz Laaretz aussi bien que Eretz Israël. Maintenant, ça c'est le premier avis. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, pense que Kol Mishvah Shnissavu Israël, Kodem Knisatan Laaretz. Lui pense qu'il n'y a que les mitzvot qui ont été ordonnées avant l'entrée en Eretz Israël, qui sont Heged Ben Baaretz, Ben Bechutz Laaretz, qui concernent à la fois Israël et le monde. La Chag Knisatan Laaretz, tout ce qui a été ordonné de pratiquer après l'entrée en Eretz Israël, c'est parce que justement, il a une regardé la Baaretz, parce que justement, elle ne peut être pratiquée qu'en Eretz Israël. Et là-dessus, il nous cite les exceptions, mais dans les exceptions, il ne cite pas ni Kilaïm, ni Orla, ni Chadash. Chutzmi, en dehors de Hashmatat Ksafim, le fait de ne pas d'annuler les prêts lorsqu'on a prêté de l'argent, la créance est annulée l'année de la Shemitah, Mishiloch Avadim, et le fait de renvoyer libre un serviteur lorsque l'année du Yovel du Jubilé tous les 50 ans arrive. Chez Afalpi, chez Nistavo Alehem, la Chagin Satan Aretz, que même si l'ordre a été donné après l'entrée en Eretz Israël, Noeged Ben Baaretz, Ben Bechutz Laaretz, elle concerne à la fois Israël et à la fois Chutz Laaretz. Le premier avis, Rabbi Shimon ne l'a pas cité, parce que c'est pas chaud, puisqu'à priori, comme la Gemara va poser la question, ce sont des mitzvot qui normalement ne dépendent pas de la terre. Le fait d'annuler les prêts est une mitzvah qui me concerne moi. Le fait de libérer mon serviteur, c'est une mitzvah, une obligation qui me concerne moi, c'est pas une mitzvah qui est liée à une récolte, qui est liée à un maaser, qui est à un prélèvement de quelque chose ou un mélange de végétaux. Donc comme c'est une mitzvah qui ne dépend pas de la terre, après c'est évident que c'était pas ça le sujet, mais on verra qu'il y a finalement une raison tout de même d'enseigner ce chidouche. En tout cas, là où Rabbi Elazar, là où Rabbi Shimon Mechila avait l'air de tenir comme le deuxième avis dans la Mishnah chez nous, que finalement il y a 3 cas où ce sont des mitzvot qui dépendent de la terre, qui en plus ont été données que lorsqu'on arrive en Eretz Israël, et malgré tout, elles concernent Chutz Laaretz, Chadash d'abord, la nouvelle récolte, et par Kalva Chomer on apprend Orla, les fruits des 3 premières années, et Kilaïm, le mélange des racines, des plantes qui ne doivent pas se mélanger, et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il pense que finalement, tout ce qui a été ordonné après ne concerne pas l'étranger, sauf le renvoi du serviteur et le fait d'annuler les créances à l'année de la Shemitah. Elle m'a dit, mais attends, elle m'a dit, je comprends pas ce que tu me dis. Pourquoi tu me parles de l'annulation des prêts? L'annulation des créances et des prêts est une chovatagouf, est une obligation du corps, ça c'est une obligation qui est sur la personne et non pas sur le terrain. Comme c'est pas une obligation du terrain, quel est le chidouche, il est évident que ça ne peut pas dépendre d'Eretz Israël ou pas Israël. La Gemara dit non, je vais t'expliquer pourquoi. L'on Israël et là l'Erdetania, parce qu'on en a besoin à cause d'une braïta, et que cette braïta lie la halacha qui annule les prêts et les créances, elle la lie à la shemitah de la terre. Et du coup, comme il y a un rapport, finalement, entre la shemitah de la terre et la shemitah de l'argent, le fait d'annuler les créances, on aurait pu penser que c'était au point que ça ne concerne pas l'étranger, comme à cause de la braïta. Detania, une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi nous dit,
Zé Devar Shemitah, la Torah nous dit Zé Devar Shemitah. Et voici la chose, la parole de la Shemitah, Shamot. Shemitah, donc c'est le repos. Zé Devar Shemitah, voici la lacha ou la parole de la Shemitah du repos. Repose Kol Baal Mashiach, tout celui qui a une créance sur son prochain. Et ici, le fait d'avoir répété Shemitah Shamot, c'est venu nous lier deux Shemitah. Mishte Shemitot Akatou Medaber, la Torah parle de deux Shemitot. Achat Shemitat Karka, la Shemitah des terrains. Achat Shemitat Ksafim et la Shemitah des créances. Que les deux doivent se reposer, les terrains et l'argent, les créances. Bisma Shata, et pourquoi les deux finalement? Bisma Shata Mishamet Karka, au moment, aux périodes où tu pratiques la Shemitah de Karka, Mishamet Ksafim, tu annules aussi les créances. Bisma Shata Mishamet Karka, à l'époque où tu ne fais pas de Shemitah Karka, et Ata Mishamet Ksafim, tu fais plus la Shemitah de Ksafim, où c'est lié souvent au Yovel. En tout cas, ce qu'on apprend ici, c'est que les deux halachot sont liés, et que finalement, c'est tant que l'on peut faire la Shemitah du terrain, qu'on fait la Shemitah des Ksafim. Et du coup, comme on voit que l'annulation des créances est liée finalement à l'existence de la mitzvah du repos de la terre, on aurait pu penser que c'est une mitzvah qui dépend de la terre, à tel point qu'elle concerne que Eretz Israël, et pas Chutz La'aretz. C'est pour ça que Rabbi Shimon a eu besoin de dire que la Shemitah Ksafim, même si c'était dans Eretz Israël, même si ça ressemble, ça a un lien avec la Shemitah de la terre, finalement, ça concerne tout le monde entier. Maintenant, on va dire, alors, et au final, qu'est-ce qui a fait que tu sais ça? Pourquoi finalement, réellement, on n'a pas pris la ressemblance jusqu'au bout? Comment il le sait? Qu'il y a un chidou, j'ai compris. Mais d'où il le sait? Elle m'a dit, Veima, comme chez Ata Meshamet Karka, Ata Meshamet Ksafim. Pourquoi on ne dit pas, de la même manière que on a dit que c'est une question de période, les périodes on pratique la Shemitah de la terre, on pratique la Shemitah des créances, on n'a qu'à dire aussi qu'à l'endroit, donc Eretz Israël, on fait la Shemitah du terrain, on fait la Shemitah des créances. Aux endroits, Chutz La'aretz, on ne fait pas la Shemitah des terrains, on ne fait pas la Shemitah des créances. Mais comme chez Mishamet Karka, Mishamet Ksafim, comme chez Enata Mishamet Karka, là où tu ne fais pas la Shemitah Karka, comme l'étranger, Enata Mishamet Ksafim, tu ne fais pas la Shemitah de Ksafim. La Torah dit par ailleurs, qui Kara Shemitah l'Adonai, quand il a appelé l'année Shemitah, ça nous apprend qu'il y a, par rapport aux prêts, par rapport aux créances, ça s'appelle que c'est une année qui s'appelle Shemitah. Shemitah, ça fait Mikol Makom, c'est l'année qui a un statut de Shemitah, c'est le Zman, c'est la période qui a un statut de Shemitah, et non pas l'endroit. Donc du coup, on a quelque chose de différent. Autant dans la terre, c'est marqué que la terre, Vesharta Haaretz, Shabbat Hashem, la terre, donc la terre d'Israël, elle se reposera entre guillemets, elle fera un Shabbat pour que d'autres s'arrêtera pendant cette 7e année. Mais par contre, pour la Shemitah de Ksafim, c'est marqué que c'est quelqu'un qui l'a appelé, Kikara Shemitah Hashem, il l'a appelé, c'est Shemitah pour Hashem. De là, on apprend que la Shemitah est indépendante de la terre, mais qu'elle est liée au temps. En quoi finalement elle est tout de même liée à la Shemitah Karka? C'est dans les périodes. Si on peut pratiquer la Shemitah du terrain, on pratiquera la Shemitah des créances. Sinon, on ne pourra pas. Maintenant, autre question sur la deuxième halakha qui a été citée par Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dans la Braïta, pour nous dire que voici les exceptions des mitzvot qui ont été données en Eretz Israël et pas avant, et qui malgré tout concernent à la fois ceux qui sont en Eretz Israël et ceux qui sont en Chutz La'aretz. Le fait de renvoyer le serviteur lorsqu'arrive l'année de Yovel, l'année de Jubilé. C'est pareil. C'est pas une mise qui dépend de la terre. On n'est pas en train de semer, on n'est pas en train d'interdire une récolte, on n'est pas en train de prélever une partie de la récolte, on n'est pas en train d'interdire les prémices. Pourquoi finalement nous enseigner que cette mitzvah-là concerne toute la terre en Israël, en Chutz La'aretz, alors qu'après c'est une mitzvah qui dépend de la personne, c'est comme le Shabbat, comme toutes les mitzvahs qui dépendent de la personne, qui évidemment concernent toute la terre, que ce soit les Israéliens, ceux qui sont à l'étranger. La Gemara dit non pareil, là aussi, tu aurais pu penser qu'il y a un Sakada Tachamina, tu aurais pu penser, au Ilurti, puisque c'est marqué au Kratem d'Eror Ba'aretz, qu'au sujet de la libération des Avadim, c'est marqué au Kratem d'Eror Ba'aretz, vous nommerez, vous appellerez la liberté d'Eror Ba'aretz dans la terre. On aurait pu penser du coup que cette mitzvah existe de libérer et d'appeler d'Eror Ba'aretz in, dans la terre, donc Eretz Israël, oui, Bechutz La'aretz lo, en Chutz La'aretz, en dehors d'Israël. J'aurais dit non. Tamouloma, c'est pour ça que la Torah a dit Yovel hi. Non, ce sera un Yovel. On fait la même logique que tout à l'heure pour dire que par rapport
autant par rapport à la terre, effectivement, c'est dehors Ba'aret, c'est par rapport à la terre. Et par rapport aux Avadim, aux serviteurs qu'on va libérer, c'est Yoveli. C'est un Yovel, ça s'appelle un Yovel quoi qu'il arrive, et c'est le temps qui fait que c'est un Yovel, et qui fait finalement qu'indépendamment de l'endroit géographique où on se situe, Yoveli, il y aura un point sur lequel ce sera un Yovel, c'est le fait de Shiloh Avadim de renvoyer, de libérer gratuitement un serviteur Mikol Makom. Et donc, du coup, elle m'a dit après, on a dit Ba'aret. Pourquoi finalement on a dit que la Shemitah, le Yovel, le fait de renvoyer les serviteurs, se dit Ba'aret, c'est une liberté dans la terre. Là, c'est la même logique de tout à l'heure. Bisman Shaderor, Noheg Ba'aret, Noheg la lorsque on a la mitzvah de renvoyer en Eretz Israël, on le fait en Chutz et Deror Noheg Ba'aret, lorsque par contre, on ne peut pas pratiquer le Deror en Eretz Israël parce qu'il n'y a pas d'habitants juifs en Eretz Israël, et le Noheg Chutz il ne se pratique pas en Chutz. On voit finalement que les deux mitzvot, à la fois la mitzvah d'annuler les prêts la 7e année, à la fois la mitzvah de renvoyer les serviteurs, l'année de Yovel, sont deux mitzvot qui ont un lien finalement avec la terre. Ce lien étant pour la Shemitah des prêts et des créances, que finalement c'est que dans les périodes où l'Arm Israël peut pratiquer la Shemitah des terrains qu'on peut pratiquer la Shemitah des créances. Ça c'est le lien, mais ça ne va pas jusqu'à limiter l'application géographique de la mitzvah, et que finalement, même si la Shemitah du terrain ne se fait qu'en Israël, la Shemitah des prêts se fera partout. Et pareil, pour le fait de renvoyer un serviteur l'année du Yovel, il y a un lien avec la terre, c'est que c'est tant que cette mitzvah-là de renvoyer serviteur se pratique réellement en Israël, qu'on peut la pratiquer à l'étranger, mais une fois qu'on a ce lien-là, on voit bien que quand c'est fait en Israël, c'est fait aussi en Chutz La'aretz, donc on n'est pas limité à Israël par rapport à cette mitzvah, car essentiellement, ce sont deux mitzvot qui sont mitzvot à gouffre, des mitzvot qui dépendent de la personne et non pas de la terre, même si elles ont un lien plus ou moins proche avec la terre. Maintenant, au sujet de Chadash, Tanatam, c'est maintenant une Mishnah qui dit Chadash, Asur Minatora. Chadash, le Issur Chadash, il est Asur Minatora. Il est interdit par la Torah, on est en Chutz La'aretz. Donc nous on a vu jusqu'à présent, certains pensaient que les trois Chadash, qu'il a immort la main, c'est un nouvel avis. Chadash Asur Minatora. Bechol Makom partout. Or là, lorsqu'on a les trois années de fruits qui sont en dehors de Israël, nous dit ici le texte, c'est une halakha. C'est une halakha, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, ça ne dit pas quelle est la source. Le kilaïm et les mélanges des racines interdites, midi resotrim, c'est midi rabanan. C'est les chachamim qui l'ont interdit, ou qui l'ont dédié. En tout cas, on va dire midi resotrim, pour l'instant, on va se baser sur la compréhension classique, qui veut dire que c'est les sages qui ont transposé l'interdit de la Torah et qui l'ont transposé en Chutz La'aretz. En tout cas, on a trois choses. Chadash Minatora, ça on connaissait. Kilaïm, qui est de Rabbanan, c'est nouveau. Et Orla, entre les deux, qui est Halakha, on ne sait même pas ce que c'est. Alors, je me pose la question, Maï Halakha, c'est quoi Halakha? Ça veut dire quoi que c'est une Halakha? Halakha, c'est ce qu'on doit faire. Mais ça veut dire quoi que c'est de Rabbanan ou que c'est Minatora? Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, la Gemara nous dit, Ilcheta Medina. Au nom Shmuel, c'est une Halakha du pays, c'est-à-dire que c'est un minag. Comme on l'a fait jusqu'à présent, c'est un minag et donc il faut le faire. Donc, et là, du coup, ça a une force, mais pas comme la force d'un Issur Torah. On la pense, Amar Bechonanun Rabbi Yochanan, Halakha le Moshe Missina, alors que c'est une halakha, c'est Minatora. Simplement, c'est pas écrit dans la Torah de manière claire, c'est une Kabbalah, une connaissance qu'on a reçue de Moshe Rabbeinu. La différence étant que sur le premier avis, comme c'est qu'une pratique, une coutume, ça a à peu près la même force qu'un Issur d'Aravanan. Si on dit que c'est Halakha le Moshe Missina, c'est quasiment la force. Ça, la force d'un Issur Torah. Et la Gemara va apporter une couchette de Ola sur Rabbi Yehuda. Amalé Ola, donc Ola qui rapporte le deuxième avis de Rabbi Yochanan. Objecte à Rabbi Yehuda qui rapporte le premier avis qui était celui Shmuel. Bish Amalé dit ça va selon moi. Namina Halakha Moshe qui pense que finalement, Orla, c'est Halakha Moshe Missina, c'est une halakha de la Torah qu'on a reçu de Moshe Rabbeinu. Haïno di Shanelan, mais ça fait qu'Orla, et ça fait qu'il a une. Je peux comprendre selon moi qu'on fasse une différence de gravité entre un safek, une récolte sur laquelle on a un doute si elle est Orla, et un doute si elle est Kilaïm. Pourquoi? Parce que selon moi qui dit que Orla c'est Minatora, mais c'est juste que c'est pas écrit clairement, c'est Moucharou qui nous l'a appris, ça fait qu'Orla c'est plus grave parce que c'est un safek d'Oraita. Et un safek Kilaïm c'est un safek de Rabbanan. Et
on verra ici qu'on a ici des Mishnah qu'on va citer et qui permettent de montrer finalement qu'on est plus strict dans Orla que dans Kilaïm. Si on est plus strict dans Orla que dans Kilaïm, ça veut dire que les deux n'ont pas le même statut. Or, selon Rav Yehuda, un c'est un minag et l'autre c'est des Rabbanan, ça devrait à peu près avoir le même degré de gravité. Dites-là, c'est une Mishnah Safek Orla, une récolte sur laquelle on a un Safek si elle est les 3 premières années, si elle est Orla ou pas. Bah, arrête Assour, si c'est une récolte d'Israël, c'est Assour. Mais Souria, si c'est en Souria, donc les régions que David Amelech a conquis et qui n'ont pas le statut d'Eretz Israël ni la Torah, mais que les sages ont parfois conséquent d'Eretz Israël, Moutar c'est autorisé, mais bien une fois que c'est récolté. Le Khutsalar, c'est à l'étranger. Yored, Velokar, il peut venir prendre, c'est-à-dire il peut demander au Balabay de prendre pour lui la récolte. Au Bilbad, Sheloy Emnu Loket, à condition que le vendeur ne le voit pas le faire. En tout cas, on a ici une autorisation d'acheter quelque chose qui a été pris. Alors ça fait corps là, mais on est en Khouslaret. Donc ça fait corps là, en Khouslaret, c'est pas autorisé d'aller directement le prendre, mais de demander à quelqu'un de le faire, c'est autorisé sous certaines conditions. Et maintenant, on va voir que dans Kilaïm, dans les mélanges interdits, on est beaucoup plus cool. Mais il avec Kilaïm, et par rapport à Kilaïm, là c'est marqué Keren Anatou à Yarak, une vigne qui a été ensemencée avec Yarak, avec un légume, et qui a fait donc un mélange. Le Yarak Nimkar, Hutsalo, et le Balabait vend les choses. Ba'aretz Assour, si c'est en Eretz Israël, c'est Assour. Besouria, dans la fameuse région de Souria de Syrie, Moutar, c'est Moutar. Bechutzalas, Yored Veloket, et à l'étranger, Yored Veloket, il peut même descendre et prendre. Bilvat, Shelo Ilkot Beyad, comme ça qu'ils ne prennent pas à la main. Et là, ici, on n'a pas l'air de parler d'un Safek, on a même de parler de quelque chose qui est Kilaïm Vadaï. Kilaïm Vadaï, en Khoutzalares, on voit qu'on a certaines coulottes, a fortiori lorsque on a un Safek. Et donc, on voit ici que le Safek sur Orla a l'air d'être plus strict que Kilaïm, et peut-être même que Kilaïm Vadaï. Et donc, du coup, la Gemara continue de formuler la question. Et là, les Didach, mais selon toi, Nitne, Obazé, Yored Velokar, Obazé, Yored Veloket. Selon toi, on devrait avoir le même statut, puisque finalement, selon toi, quand on a dit que Orla c'était Alacha, c'est Alacha Medina, c'est le minag du pays, ça devrait avoir la même sens que le Derabanan. Pourquoi a-t-on une différence de dinim entre la Mishnah qui parle d'Orla, de Safek Orla, la Mishnah qui parle de Kilaïm? Selon moi, je comprends, parce qu'Alacha c'est Alacha, la Mishnah c'est Minatora, et Kilaïm c'est Midarabanan. Selon toi, on ne comprend pas, et on verra la réponse de la Gemara, si tu veux, dans le DAF de demain, et on expliquera un peu mieux ce passage-là. En tout cas, si on résume, on a vu qu'on a rappelé la Marloquette Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, est-ce que le Issour Khadash a pris effet dès qu'on est rentré en Israël, ou est-ce qu'il a pris effet après une réelle conquête et une réelle installation? Et en fonction de ça, on peut comprendre pourquoi ils ont attendu le lendemain de Pessah pour consommer la récolte du pays. Ils sont rentrés le 2 Nissan, mais ils n'ont pas consommé avant le lendemain de Pessah. Soit, selon ceux qui pensent que la mitzvah a commencé dès qu'on a mis les pieds en Israël, parce que justement, il y avait Issour Khadash qui fallait attendre d'apporter le korban romain pour consommer. Ceux qui pensent que la mitzvah n'avait pas commencé à l'époque, parce qu'on ne s'était pas encore installé après une conquête, selon eux, il faudrait expliquer que puisqu'on est obligé de dire déjà que les ministres ont consommé de la manne après l'arrêt de la manne tous les jours, après la mort de Moshe Rabbeinu qui est mort le 7 Adar, comme on l'a déduit, il n'y avait plus de manne, et pourtant on sait qu'ils en ont encore consommé pendant un certain temps, et donc on est obligé de dire qu'ils ont gardé la manne, que la manne n'a pas pourri dans les ustensiles comme c'était le cas lorsqu'elle tombait tous les jours. Donc puisqu'ils en ont mangé après le 7 Adar, on n'a qu'à dire qu'ils l'ont mangé jusqu'au 16 Nissan, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas mangé avant le 16, non pas parce qu'il y avait un Issour Khadash, mais parce qu'ils n'en avaient pas besoin grâce à la manne Agma. Au passage, j'avais appris que Moshe Rabbeinu était mort le 7 Adar. Pourquoi? Parce qu'on sait que les Israël vont traverser le Jourdain avec Yoshua le 10 Nissan, et que le 10 Nissan, on sait que c'est 33 jours après la mort de Moshe Rabbeinu, puisqu'on sait qu'ils l'ont pleuré pendant 30 jours, et qu'après les 30 jours de deuil, Hachem unit à Yoshua Rabbeinu, passé le Jourdain, et lui a eu 3 jours de préparation avant de le passer, donc 33 jours qu'on retranche à 10 Nissan, ça tombe sur le 7 Adar, et nous c'est donc qu'il est né le 7 Adar, parce qu'on voit que Moshe Rabbeinu a dit, le jour de sa mort, qu'il est Ben Mea Veskripshana Anochi Ayom, il a dit qu'il avait 120 ans aujourd'hui, donc c'était aujourd'hui, c'est 120 ans, il a terminé 120 années
complète. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle on apprend qu'il est né aussi le Setada. Et au passage, la Braïta nous avait dit que c'est ce que jour on fait au Sadikim, c'est qu'ils leur complètent leurs années, leurs mois, de telle sorte à ce qu'ils aient des années qui soient complètes. On a vu également, finalement, qu'on avait une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Elazar. Rabbi Shimon pense, comme le faisait la Mishnah chez nous, qui pense qu'il y a 3 mitzvot qui ont été donnés en Eretz Israël et qui dépendent de la terre et qui, malgré tout, ne se limitent pas à Eretz Israël. 3 mitzvot sont Chadash, Kilaïm et Orla. Et selon Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de Chadash qu'on apprend tout, puisque Chadash, qui est une halakha, qui est Mekil, qui est assez cool par rapport à Orla et Kilaïm, malgré tout, elle est stricte puisqu'elle concerne tous les gens qui habitent maintenant en Khouslares. A fortiori que les mitzvot comme Kilaïm et Orla sont beaucoup plus strictes sur les autres plans, a fortiori qu'elles aussi concerneront les gens qui sont en Khouslares. Rabbi Lazar, son fils, il n'était pas d'accord. Rabbi Lazar pensait que non, ces 3 mitzvot ne concernent pas les gens qui sont en Khouslares, mais par contre, il pensait qu'il y avait 2 halachot. Alors ici, tout le monde est d'accord avec lui, mais il se sent le besoin de le dire, 2 halachot qui, même si ce sont des mitzvot qui dépendent de la personne, Chovat Hagouf, sont des mitzvot qui, parce qu'elles ont un lien plus ou moins avec la terre, finalement sont des mitzvot qu'on a besoin de dire que malgré tout, le lien qu'elles ont avec la terre ne fait pas qu'elles sont limitées géographiquement à Israël. C'est la Shemitah de Ksafim, le fait d'annuler les créances, même si l'annulation des créances est liée à la Shemitah de la terre, et que c'est que lorsqu'on pratique la Shemitah de la terre qu'on pratique la Shemitah des créances, malgré tout, au niveau géographique, on ne ressent pas de limitation. Pareil pour le fait de renvoyer un serviteur l'année de Yovel, il y a un lien entre ça et le fait qu'en Israël on pratique cette même mitzvah, mais par contre, ça ne limite pas cette mitzvah à Israël, puisqu'on peut la pratiquer, on doit la pratiquer, même à l'étranger. On avait terminé après avec un nouvel avis au sujet des 3 mitzvot Hadash en avec Ilaïm, qui disait finalement que Hadash à l'étranger c'était Minatora, comme ce qu'on avait vu selon Rabbi Shimon et selon l'avis de notre Mishnah, le deuxième avis de la Mishnah. Et par contre, sur Orla c'était une halakha, et là-dessus marloquette entre Oler, Abuda, entre Shmuel et Rabbi Yochanan également. Est-ce que finalement, halakha ça veut dire que c'est halakha la Moshe Misinak qu'on a reçu le Moshe Rabbeinu et que c'est Minatora, ou que c'est juste un minag, et Kilaïm serait Midarabanan. Donc Kilaïm Midarabanan, Khadash Minatora, et au milieu, Orla, qui finalement est une halakha. On ne sait pas exactement quel est le point de cette halakha, c'est une marloquette Amoraïm, mais justement, l'Agmara, au début du daf de demain, continuera d'essayer de trancher comme un des 2 ailes.